Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais faire de la philosophie et vous parler d'un sujet qui m'inspire, sachant que le sujet qui m'inspire, je ne sais même pas de quel je vais parler, parce que je n'ai pas prévu de sujet avant de lancer la lecture de cette vidéo. Donc, comme à mon habitude, ce sujet va venir dans mon inspiration à force que je vais vous parler et au long de ma discussion avec vous, au long de mon monologue, le sujet va arriver et va finir par devenir dur comme de la roche pour avoir une solidité et une rigidité intrinsèque qui va me permettre ensuite de faire une vidéo qui parlera d'un sujet. Alors, quel sujet je voudrais aborder? J'ai trouvé quel sujet je vais aborder. Le sujet de la robotique. Alors, nous ne sommes pas encore à l'heure de l'Optimus. L'Optimus, c'est le robot de Tesla, de Elon Musk. Mais il y a déjà des robots en vente sur le marché qui sont encore faibles. Ils n'ont pas des grosses rigidités, ils n'ont pas des gros muscles, ils ne savent pas faire des tâches complexes et variées, mais ils savent déjà se mouvoir, se déplacer, marcher avec nous, etc., etc. J'ai vu tout à l'heure une vidéo sur YouTube qui m'a interpellé avec une personne qui marchait avec son robot, qu'il avait mis une perruque blonde sur la tête et qui marchait avec son robot féminin et qui lui demandait d'aller au cinéma, de jouer au jeu avec lui. Et le robot s'exécutait. Il jouait au jeu dans les arcades, il se déplaçait dans le magasin pour acheter des choses, il conseillait, il écoutait, il parlait, ça marchait très bien. Mais c'est pas encore du niveau d'Optimus, parce que je sais que Elon Musk, lui, il va vraiment révolutionner la robotique. Il va nous proposer des robots à un prix abordable, pas 50 000 euros comme là j'ai vu, ça coûtait 50 000 euros. C'est quand même assez cher pour un truc qui est pas sensationnel, qui est intéressant, pour un petit bonus et pour être un peu, comment dire, pour donner de l'allure. C'est bien un robot comme ça, mais c'est pas encore Optimus. Mais c'est pas grave. Quand nous aurons les Optimus, qu'est-ce que ça va être? Alors, c'est ça la philosophie de cette vidéo que je vous aborde, que je vous invite à avoir avec moi. Qu'est-ce que ça va être le jour où on aura des robots Optimus qui feront nos activités, qui iront faire nos courses, qui iront nous acheter des médicaments à la pharmacie, qui feront la file d'attente? Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être un meilleur monde? On a envie de dire que oui, mais en même temps, si on fait plus d'activité physique parce que les robots font tout à notre place, si on se bouge plus, si on va plus faire les courses ce matin, si on va plus marcher pour aller faire les courses, déjà que la voiture, ça a remplacé la robotique un petit peu. Quand on prend la voiture, on a une sorte de robot parce qu'on roule avec autre chose qu'avec nos jambes. Donc ceux qui vont faire leurs courses pas à pied, ceux qui vont faire leurs courses en voiture ont déjà perdu de la capacité physique par rapport à ceux qui font leur course à pied ou en vélo. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on aura Optimus qui fera nos courses à notre place, on va rester chez soi, on va grossir, on va plus pouvoir faire de sport. On va après le robot, peut-être qu'il va nous acheter des trucs diététiques. Et ça pourrait être une très bonne chose. Si on dit à notre robot, va nous acheter des choses bonnes pour ma santé, le robot va faire ça, il va s'exécuter. Ça aussi, ça pourrait être bien. Mais l'activité physique, il faut que le robot, à tout prix, nous dise, David, il est temps de faire un peu de sport sur vélo elliptique. David, il est temps de faire un peu de musculation. David, il est temps de sortir dehors, marcher avec moi. Optimus, il peut marcher avec moi s'il veut, ou alors marcher tout seul, si je veux me vider la tête en dehors de toute activité informatique et robotique. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on aura un robot à notre portée de main, on pourra avoir un potentiel d'être en bien meilleure santé ou un potentiel d'être en bien pire santé. Si le robot est une élongation de ce que nous sommes nous-mêmes, si le robot permet un progrès de nous-mêmes dans le sens de nos décisions, si le robot ne décide pas à notre place, eh bien tant que le robot ne décide pas à notre place, il n'est qu'une amélioration de nous-mêmes. Dans le sens où si par exemple nous faisons des activités physiques, le robot va nous conseiller les meilleures activités physiques adaptées à notre corpulence, à ce que nous avons mangé dans la journée, à nos muscles, etc., etc. Donc, philosophiquement parlant, le robot est une amélioration de l'être humain, tant qu'il ne décide pas à notre place. Parce que si le robot décide à notre place, il peut décider de notre vie, il peut décider de ce que nous allons faire de notre vie. Il modifie notre libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est la capacité de l'être humain à prendre des choix de manière totalement et réellement indépendante de l'univers, physique et mécanique. S'il n'y avait pas de libre arbitre, nous serions qu'un substitut d'atomes qui réagissent avec d'autres atomes dans une réaction chimique organisée par l'univers, et nous serions le fruit de cette action. Il n'y aurait aucun libre arbitre. Et si nous ne croyons pas en libre arbitre, ça veut dire qu'on ne croit même pas
que nos décisions sont les nôtres. On croit que nos décisions sont le résultat de produits de réactions chimiques. Et donc c'est là que les pires dérives peuvent avoir lieu, parce qu'on peut se dire que si on est le produit de réactions chimiques, on peut devenir n'importe quel être humain horrible, vicieux, pervers, etc., etc., et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, puisque c'est tout lié aux réactions chimiques, et qu'on n'a aucun pouvoir décisionnel dans tout ça. Or, nous avons une responsabilité. Nous avons un pouvoir décisionnel, nous avons un libre arbitre. Et si le robot décide à notre place, ça veut dire qu'on cède notre libre arbitre à notre robot. Et là, ça devient dangereux. Parce que notre intuition, qui est la plus forte, des plus grandes valeurs de conscience que nous pouvons avoir dans notre esprit, c'est ce qui régit notre libre arbitre. Et si nous laissons ce libre arbitre au robot, alors les robots, aussi perfectionnés soient-ils, vont dominer notre espèce humaine par les décisions qu'ils vont prendre à notre place. Et donc, même si on aurait une meilleure santé, même si on aurait de meilleurs amis, même si on aurait plein de conseils que le robot nous donnerait, on n'aurait plus notre vie à nous. On aurait une vie dictée par la machine. C'est déjà un peu le cas quand on réfléchit avec les iPhones, les iPads, les Macintosh, les ordinateurs. Quand nous regardons des vidéos YouTube, nous sommes parfois influencés par le contenu des vidéos que nous regardons. Et donc, cela a un impact sur notre vie. Mais nous avons encore un pouvoir décisionnel important, qui est de dire non à ce que nous avons regardé pour agir différemment avec notre façon de voir les choses de manière intuitive et de réagir de manière purement humaine et pas conditionnée par ce que nous voyons. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et quand les robots seront là, ce sera encore plus difficile de réagir de manière intuitive et humaine et autonome et en libre arbitre au lieu de réagir à un pouvoir décisionnel sous le joug de la machine. C'est ça que je redoute, moi, en tant qu'être humain. Si j'avais une machine, je veux que la machine soit un prolongement de mes capacités. Mais je ne veux pas que la machine soit une décision extérieure qui vient me dominer et me dicter une vie qui n'est pas celle que j'aurais choisie intuitivement et humainement dans mon fort intérieur. Parce que dans mon fort intérieur, j'ai une âme, j'ai une conscience. Je sais ce qui est bon pour moi, alors que l'ordinateur, lui, il sait ce qui est bon en surface pour moi. L'ordinateur, il sait ce qui est bon pour mes cellules, pour mes atomes, mais il sait pas ce qui est bon pour mon âme. L'ordinateur n'a aucune expérience de mon âme. Il sait pas du tout ce qu'il y a dans mon âme, l'ordinateur. L'ordinateur, c'est pas Jésus-Christ. Parce que justement, si on parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ, lui, il sait ce qu'il y a dans votre âme. Il sait ce qu'il y a dans votre cœur. Et lui, il peut avoir un pouvoir décisionnel sur votre vie. Alors qu'un robot, lui, si vous lui donnez un pouvoir décisionnel sur votre vie, ça vous réduit à un état d'esclavage, à un état de zombie quasiment. Alors que Jésus-Christ, lui, si vous écoutez les décisions de Jésus-Christ, vous allez avoir une âme épanouie, une conscience épanouie. Parce que Jésus sait la conscience, Jésus sait la vérité, Jésus sait la vie, Jésus sait, c'est la morale, c'est l'éthique, c'est la spiritualité. C'est tout ce qui fait de vous un être humain. Donc si vous écoutez Dieu, l'infini, vous guider, alors vous êtes peut-être pas dans le libre arbitre par rapport à un petit ego, mais vous êtes dans le libre arbitre par rapport à l'infini. Parce que même si vous écoutez des décisions de l'infini, alors dans ce cas-là, vous êtes dans un libre arbitre infini. Vous n'êtes pas dans un conditionnement fini. Vous comprenez la différence? Quand vous écoutez un robot, même si le robot est très intelligent, vous avez un conditionnement fini. Il y a toujours des limites. Alors que si vous écoutez Dieu vous parler, par votre relation à Dieu, par votre conscience de l'esprit divin, par la vérité qui émane de votre conscience et de votre intuition, eh bien là seulement, vous allez pouvoir avoir un libre arbitre et une conscience épanouie et un pouvoir divin sur votre vie. Alors que si vous vous laissez dominer par la machine, vous allez être qu'un zombie au final. Même si vous êtes en pleine forme physique et même psychologique, vous pouvez être en pleine forme psychologique grâce à un robot, mais en réalité, votre âme est perdue. Et il ne faut pas que votre âme soit perdue. Donc il faut vraiment vous référer à Dieu avant de vous référer à la machine. C'est ça le seul conseil que je peux vous donner. Parce que quand la machine sera en vente, que vous y aurez accès par un abonnement ou quelle que soit la facilité d'accès que vous pourrez avoir, comme un iPhone que vous avez aujourd'hui à un prix modique, juste par un abonnement, vous aurez un abonnement à votre Optimus, eh bien la tentation sera forte d'écouter pleinement votre Optimus jusqu'à laisser le pouvoir décisionnel à votre robot Optimus. Et c'est là que vous allez devenir un zombie. Vous serez un zombie par rapport à Optimus. Alors que si c'était Dieu qui vous avait donné les conseils, vous seriez un être humain épanoui. C'est tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura orienté vers le bon choix et que lorsque vous aurez un jour un robot dans votre maison, vous
vous écouterez Dieu avant d'écouter les conseils de votre robot. Et le robot doit avant tout être je ne veux pas dire un esclave, je veux dire un disciple. Le robot doit être un disciple et vous devez être le maître. Si le robot est votre maître, alors vous avez tout perdu. C'est là que vous êtes un zombie. Si le robot est votre maître, alors vous laissez vos décisions dictées par le robot. Mais si Dieu est votre maître, alors vous laissez le libre arbitre de votre conscience et de votre vérité ultime agir. Voilà, paille.